Saint-Esprit agit dans le monde entier, comme le prophète l'a dit. Dans le monde entier, le Seigneur répand sa grâce, remplissant tout l'univers, comme l'eau couvre le fond des mers. Au fond de mon cœur, le Saint-Esprit agit. Au fond de mon cœur, comme le prophète l'a dit. Au fond de mon cœur, le Seigneur répand sa grâce, remplissant mon cœur ouvert, comme l'eau couvre le fond des mers. Au fond de mon cœur, le Saint-Esprit agit. Au fond de mon cœur, comme le prophète l'a dit. Au fond de mon cœur, le Seigneur répand sa grâce, remplissant mon cœur ouvert, comme l'eau couvre le fond des mers. J'ai préparé donc cette prédication en me basant sur un texte, et en choisissant ce texte, je suis tombé sur deux faits divers assez importants, je trouve, qui illustrent ce texte aussi. Et je vais d'abord prier. Père éternel, je te demande d'ouvrir notre cœur et notre intelligence, afin que tu nous parles par ta parole, et que nous nous conduises sur le chemin. Amen. Un alpiniste décédé fin juillet, lors de l'ascension du K2. Le K2, c'est une voie, c'est une montagne. C'est la deuxième plus haute montagne du monde, située à la frontière sino-pakistanaise. Et cette mort aurait pu être évitée, il aurait pu être sauvé. En montagne, la moindre erreur se paye, cash. En plongée aussi, en plongée profonde, en parachutisme, donc dans tous les sports extrêmes. Une cinquantaine de personnes sont passées à côté de lui alors qu'il était encore en vie. Mais personne ne lui a proposé d'aide. Avec environ 200 autres alpinistes, le Pakistanais Mohammad Hassan, 27 ans, effectuait l'ascension du K2 lorsqu'il a fait une chute verticale de plusieurs mètres, à quelques 400 mètres du sommet, donc tout près de l'arrivée. Hassan s'est retrouvé suspendu, la tête en bas, à une corde. Hassan était encore en vie après la chute. Mais au lieu de l'aider, ses collègues ont tendu une nouvelle corde pour qu'eux puissent passer et continuer à grimper. Il y a un caméraman, Philippe Flaming, vous pouvez retrouver le film sur Google, qui a filmé l'ascension à l'aide d'un drone. Les images montrent clairement comment par la suite une cinquantaine de grimpeurs sont passés devant lui sans lui porter secours. Une seule personne a prêté attention à la victime. C'était un travailleur humanitaire inconnu et il l'aurait massé pour le maintenir conscient. Mais aucune opération de sauvetage n'a été organisée. Hassan est finalement décédé sur place. Flaming, le vidéaste, ne comprend pas comment les personnes n'ont pas essayé de l'aider. Selon lui, les priorités des autres alpinistes n'étaient pas les bonnes. C'était une ascension très animée, compétitive vers le sommet. Et là-bas, il est rejoint par l'alpiniste Willem Steindl, qui a également participé à l'ascension, et celui-là est rentré plus tôt, car les conditions n'étaient pas optimales, c'était dangereux. Et celui-ci dit ceci: ce qui s'est passé là-bas est scandaleux. Une personne vivante est laissée sur place, pour que l'on puisse encore monter.
Il aurait fallu que 3 ou 4 personnes, simplement, pour le sauver. Si j'avais vu cela, je serais monté pour aider cet homme. Peu après l'accident mortel, la Norvégienne Christine Harila a effectivement réussi à établir un record du monde. Pour marquer ce record, une fête a été organisée au camp de base, raconte Steindl. Je n'y suis pas allé. J'étais dégoûté. Quelqu'un venait de mourir là-haut. C'est assez émotionnant. Et en fait, j'avais choisi un texte dans l'évangile de Luc. Et ce texte est très connu, c'est une parabole de Jésus. Luc a écrit l'évangile qui porte son nom. Il a également écrit le livre des Actes, les Actes des Apôtres. Et lui, il n'a pas lui-même fréquenté Jésus. Il était surnommé le médecin bien-aimé et était le compagnon de Paul. Luc était médecin, et comme il l'explique dans le prologue de son évangile, il a voulu réaliser une enquête précise sur les événements de la vie de Jésus, guidés par l'Esprit Saint. Et en Luc 1, du verset 1 au verset 4, il nous dit « Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses de plusieurs origines, de te les exposer par écrit, d'une manière suivie, excellente Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Une précision cependant, dans les textes des évangiles qui sont écrits sous forme de rouleaux, de parchemin, contrairement à nos Bibles, il n'y a pas de division entre les textes. Tous lisaient l'un à la suite de l'autre. Il n'y a pas de chapitre, pas de verset. Mais actuellement, il faut avouer que c'est très pratique. Et voici le texte que j'ai choisi. Il s'intitule « Le bon Samaritain ». C'est l'histoire d'un Samaritain racontée par Jésus. Quand on examine un texte, quand on étudie un texte, il faut toujours examiner aussi le contexte. Et ici, il y a 2 contextes. Il y a les auditeurs, et les auditeurs sont un docteur, il est mentionné un docteur, mais il devait y en avoir plusieurs, un docteur de la loi, donc un spécialiste. Il va y avoir des pharisiens, des sacrificateurs, des lévites, des gens du peuple, avec famille et enfants, enfants qui braillent, ce n'est pas le cas aujourd'hui, des disciples. Tous suivaient Jésus pour l'écouter. C'est un peu comme nous qui sommes rassemblés pour écouter ce que cette parole veut nous enseigner. Dans notre assemblée, c'est un autre auditoire. Il n'est pas là aujourd'hui, mais j'aurais voulu citer un dentiste, par exemple. On a même un docteur de l'Évangile, André. Nous sommes aussi dans le contexte de cet Évangile, de cette bonne nouvelle. Le contexte du récit, sa chronologie. Jésus exerce son ministère. Et le contexte d'un récit, c'est aussi ce qui précède le texte, ou ce qui suit le texte. Le récit du bon Samaritain se situe juste après le retour des 70 disciples envoyés en mission. Ils revinrent avec joie en disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis. » Pardon, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et le Luc 10, verset 17 nous dit ceci. Pardon, au verset 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux savants, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi.
Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Et se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. » Rappelez-vous Siméon, quand Marie a présenté l'enfant au temple, il attendait cette venue du Messie, et il l'a vu. Il a même prononcé un cantique. Une parabole, c'est une histoire, un récit allégorique, un récit imaginaire, utilisé pour donner un enseignement. Une fable, au contraire, est une histoire amorale. Ici, c'est un moyen d'enseigner. Jésus a parfois expliqué à ses disciples et à son auditoire le sens des paraboles prononcées. Et en règle générale, tout le monde pouvait comprendre une parabole, même un enfant. Vous avez certainement entendu l'une ou l'autre prédication sur ce texte, mais je pense qu'il est bon parfois de redécouvrir certains aspects du texte. Suite au contexte que je viens de lire, se lève un docteur de la loi, c'est-à-dire un spécialiste. Autrement dit, il la connaît presque par cœur. C'est un érudit. Et lisons le texte dans Luc, chapitre 10, verset 25. Si vous avez votre Bible, vous pouvez lire. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela, et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus prit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arrivait aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui répondit, va, et toi fais de même. Jésus connaît le cœur des docteurs de la loi. Et il les connaît bien, il les a déjà fréquentés à l'âge de 12 ans. Rappelez-vous quand ses parents avaient été à Jérusalem et qu'ils l'avaient perdu, ils l'ont retrouvé au bout de 3 jours. 1 jour de chemin, le retour en vitesse, ils l'ont cherché pendant 2 jours. Puis ils l'ont retrouvé au temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant, et tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. En Luc, verset 2, versets 46 et 47. Le docteur de la loi veut, comme le précise Luc, éprouver Jésus pour le piéger par une mauvaise réponse. Et il y a eu plusieurs occasions où ils ont essayé de le piéger. Par exemple, à qui devons-nous l'impôt?
Oui. Si Jésus avait répondu « Je suis le Fils de Dieu » ou « J'ai reçu le pouvoir de remettre les péchés », il l'aurait fait mourir. Mais au final, c'est ce qui s'est passé. Quand il a affirmé sa divinité devant le souverain sacrificateur Caïphe. Caïphe qui lui a demandé, au chapitre 26, verset 24 de Matthieu, et 64 et 63, « Je t'abjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Ici, rien de tout ça. Son heure n'était pas encore venue. Jésus enseigne le docteur de la loi, les autres auditeurs, et nous aussi, par cette parabole. Il veut amener le docteur de la loi et nous-mêmes à comprendre une grande vérité. Le véritable but de cette parabole, c'est de nous révéler, que Jésus est venu pour sauver l'humanité par grâce. Et j'en fais partie, moi aussi, qui suis auditeur, grâce à Luc et l'Esprit Saint qui l'a inspiré. Comme je l'ai dit, une parabole est une histoire, un récit imaginaire, dans lequel se cache un enseignement, ou voire plusieurs enseignements. Je parle d'une chose en parlant d'autre chose. Ici, le récit démontre la grande intelligence de Jésus. Il renvoie un docteur de la loi, légaliste, à sa loi, légaliste. On pourrait dire qu'il le piège sur son propre terrain. Il ne l'a pas affronté vraiment violemment du tout. Et il lui dit, que dit la loi? Qui dis-tu? Verset 27, il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Vous y arrivez, vous, à aimer Dieu de cette façon? Une fois par an? Non. À chaque instant de votre vie? Non. Et il lui dit, fais cela et tu vivras. Sous-entendu, tu ne le fais pas. Tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même. Et pourtant, tu connais le commandement. C'est subtil, hein? Mais lui, voulant se justifier, se rendre juste, il voulait, car il se sait désobéissant à la loi. En ce temps-là, la loi, c'est 613 commandements, dont 365 sont des commandements négatifs. Tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, tu ne voleras pas, tu ne déroberas pas. 365 interdits, un par jour, sur l'année. Et 248 des commandements positifs. Des commandements positifs. Comme les plus connus, le respect du jour du sabbat, la circoncision des enfants, et les 3 prières quotidiennes, et il y en a d'autres. Le docteur de la loi a compris ce que ce commandement veut dire, et ne peut pas le respecter. Et pour se justifier, parce qu'il est coupable de ne pas respecter ce commandement, il lui dit à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Et là, Jésus va enseigner la parabole. Il y a 3 enseignements dans ce texte. Il nous est demandé d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, de manifester notre amour au prochain par de la compassion. Et pour nous, c'est simple, ça peut être simplement être une oreille attentive, apporter des encouragements à un frère et une sœur, donner une partie de notre revenu. Il ne faut pas maintenant courir partout dans la ville et donner la pièce à tous ceux qui demandent de l'argent, mais donner une partie de notre revenu pour notre prochain qui, par exemple, est persécuté, pour une œuvre missionnaire sérieuse. Je pense à Porte Ouverte, l'association CEL et bien d'autres. Pour info, ils seront présents à la convention du 12 novembre.
Ton prochain signifie celui qui t'est proche. Il ne faut pas aller chercher bien loin. Ça peut être simplement vider le lave-vaisselle, passer l'aspirateur, amorcer le premier une réconciliation dans le couple, un acte d'amour important. La compassion, c'est aimer d'un amour désintéressé. Dans cette parabole, ce Samaritain est un type de Christ, tout comme Moïse était aussi un type de Christ, le libérateur de son peuple, le conducteur de celui-ci. Christ nous libère de l'esclavage du péché et nous conduit vers une vraie liberté, vers la terre promise. Le blessé sur le chemin représente l'humanité pécheresse, perdue. Le Samaritain représente alors Jésus, qui sauve par grâce celles et ceux qui sont spirituellement blessés et perdus. Celles et ceux qui sont sous la loi, sous la condamnation du péché. Christ est l'accomplissement de la loi. Je voudrais commenter un petit peu le texte, la suite du texte, parce que je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Le docteur de la loi a répondu aussi, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. » Et regardons la structure du commandement. Ton prochain comme toi-même, c'est l'aboutissement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, de toute ta pensée. Et l'aboutissement de ce respect du commandement, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Et en Matthieu, le Seigneur nous dit, « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Et là, c'est l'accomplissement de la loi. Aimer son prochain comme soi-même. Le blessé sur le chemin, c'est moi. Christ s'est approché de moi. Il a vu mon cœur abîmé par le péché. Il a vu mes blessures et les a soignées. Il m'a mis en sécurité dans l'hôtellerie. Il a veillé sur moi. Il a payé le prix de mon péché en mourant sur une croix. Il m'a sauvé par grâce. Il m'a ramené de la mort à la vie. Ce texte oppose la loi à la grâce. Jésus démontre ici la nécessité d'un salut par grâce. Il est la grâce, le salut par grâce. En Éphésiens 2, versets 8 et 9, nous pouvons lire ceci. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Avant de terminer par un autre récit d'alpiniste, je voudrais commenter quelque peu le texte en lui-même. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, dans l'espoir que Jésus va se piéger, comme je l'ai dit tantôt. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi, qui dis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela, tu vivras. » C'était une manière élégante de lui dire, « Ne le fais pas. Donc fais-le, et tu vivras. » Autrement dit, tu es sous la loi. Tu es condamné par cette loi que tu défends. Tu es mort. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Se justifier, se rendre juste, c'est ce qu'il cherche. Parce qu'il se sait désobéissant à la loi, et donc coupable. La loi qu'il défend, en fait, l'accuse.
Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Cet homme redescend à Jérusalem. Il a peut-être fait des affaires. Il s'est peut-être enrichi. C'est ce qu'ont pu penser les brigands qui l'ont agressé. 23 kilomètres de route, on lacet. Je le sais, j'ai été vérifié. Non, c'est pas vrai. 23 kilomètres de route en lacet, avec un dénivelé de plus ou moins 1000 mètres. Donc Jérusalem est à plus 800 et Jéricho à moins 300. Paysage aride, avec des ravins, propices aux embuscades. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent à demi-mort. Question que je vous pose, c'est quoi pour vous un demi-mort? C'est quelqu'un qui a l'air vraiment mort. Et cette question est essentielle quand même pour la suite du récit. Au verset 31, un sacrificateur, prêtre au service du temple, qui par hasard descendait par le même chemin, je vous rappelle, c'est une histoire, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite, qui est un aidant du sacrificateur, arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passa outre. Tous les deux l'ont vu. Ils reviennent de Jérusalem. Peut-être avaient-ils fini leur service au temple et rentraient-ils chez eux. Je pense savoir ou deviner pourquoi ils ignorent l'homme à moitié mort et qui semble mort. C'est parce que la loi leur interdisait, encore cette loi, de toucher un mort. Cela les aurait rendus impurs. Nous pouvons lire en Nombre, chapitre 19, verset 11, « Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur pendant 7 jours. » En Lévitique 21, verset 1, « L'Éternel dit à Moïse, « Parle au sacrificateur, fils d'Aaron, et tu leur diras, un sacrificateur ne se rendra point impur parmi son peuple pour un mort. » Il était mort ou il n'était pas mort? Dans le doute, ils se sont abstenus. Ils n'avaient peut-être pas envie non plus de perdre leur temps. Leur compassion aurait dû être plus forte que la loi. Cette loi les empêche de venir en aide à un homme blessé. Vous les imaginez, devenus impurs, ils n'auraient pas pu serrer leurs êtres chers dans leurs bras à leur arrivée. Ils ne pouvaient rien toucher. Ils n'auraient pas pu assurer peut-être le service à la synagogue locale, parce qu'impurs. La loi n'a suscité aucune compassion chez eux, que du contraire. Ils se sont comportés en légalistes, purs et durs. Ils ont suivi leur tradition. Au verset 33, là c'est une bombe. Un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Imaginez la scène. Avec des Juifs. Peut-être un ou l'autre étranger, il n'y a que des Juifs. Rien que le mot Samaritain a dû créer un grand émoi, un énorme brouhaha dans l'assistance. Les Samaritains, c'est une partie de la population juive haïe par les Juifs, mais réellement haïe. Encore aujourd'hui, car c'est le résultat d'un schisme. Pour le comprendre, je vous invite à relire les échanges entre Jésus et la femme samaritaine. Il y avait des divergences de lieux d'adoration pour rendre culte. Savez-vous que les Juifs faisaient un détour de plusieurs kilomètres pour éviter de passer par le territoire de la Samarie? Savez-vous aussi que la pire insulte que pouvait adresser un Juif à un autre Juif, c'était de le traiter de Samaritain et de cracher par terre. Il était tendre, hein? Et Jésus utilise un Samaritain. C'est assez amusant. Jésus utilise un Samaritain dans sa parabole.
Vous imaginez un petit peu le choc que ça a dû faire à l'auditoire. Aux auditeurs, pardon. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. L'huile et le vin, quelque part, c'était la trousse de secours de l'époque. Il n'y a pas de médicaments, de l'huile et du vin. Le vin désinfecte, car il est alcoolisé, et l'huile apaise, adoucit. L'huile symbolise le Saint-Esprit, et le vin symbolise la joie. Puis il le mit sur sa propre monture, et le conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui. Il n'a pas tapé là, et débrouille-toi. Il a pris soin de lui. Jésus prend soin de nous également. Il resta à ses côtés. Il lui parla peut-être, il le rassura par sa présence. Le lendemain, il tira 2 deniers. Un denier, c'est un jour de salaire. 2 deniers, c'est 2 jours de salaire. Il les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Quel altruisme, quel souci désintéressé du bien d'autrui. Et à la question de Jésus, lequel des 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? La réponse du docteur de la loi, il ne va pas prononcer le mot samaritain. Ça lui aura arraché la bouche et cassé les dents, comme on dit. Il répondit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Au grand jamais, il n'aurait prononcé le mot samaritain. Jésus lui dit, va, et toi fais de même. Voilà, je voudrais terminer par un autre récit, comme je l'avais dit, d'alpinisme, qui a une fin plus heureuse. Un guide népalais sauve un alpinisme de la zone de mort de l'Everest. Le népalais, c'est un nom un peu à coucher dehors, Gelje Sherpa, 30 ans, est guide de montagne dans l'Himalaya. Un guide népalais a renoncé à conduire un client au sommet de l'Everest. Alors qu'ils étaient, relate la presse, alors qu'ils étaient sur le point d'y parvenir afin de sauver un alpiniste malaisien en détresse dans la zone de mort. En cette fin de saison d'alpinisme particulièrement meurtrière, il y a des avalanches et tout ça. Gelje Sherpa, 30 ans, guidait un client chinois au sommet de la montagne la plus haute du monde, 8449 mètres. Autant dire, il n'y a presque pas d'oxygène. Donc ils sont obligés de monter avec des bonbonnes. Je préfère aller à la plage, moi. Et il prévoyait de l'aider à redescendre en parapente. Ça va plus vite. Et à quelques centaines de mètres du sommet, ils ont découvert à plus de 8000 mètres d'altitude un homme, tout seul, tremblant de froid, accroché à une corne, dans la célèbre zone de mort. Un passage techniquement difficile, où l'air raréfié et les températures glaciales augmentent les risques de souffrir du mal d'altitude. Et il dit ceci, quand je l'ai trouvé dans cet état, je n'ai pas eu le cœur de l'abandonner là. Ce jour-là, d'autres alpinistes avant lui étaient passés devant le grimpeur malaisien, en difficulté, sans juger bon de lui porter secours. Mais le guide s'est refusé de les juger. C'est vrai que c'est un endroit où il faut d'abord penser à sa survie, dit-il. Pourtant, il n'a pas hésité à annoncer à son client, dont l'expédition dans l'Everest avait coûté au moins 45 000 $, qu'il n'irait pas jusqu'au sommet. Quand j'ai décidé de descendre, mon client n'a d'abord pas été d'accord, a-t-il raconté. Évidemment, il est arrivé après avoir dépensé beaucoup d'argent. Il en rêvait depuis des années. Il lui avait fallu dégager du temps pour venir ici. Il s'est fâché et a dit qu'il voulait atteindre le sommet, a-t-il poursuivi. J'ai dû le réprimander et lui rappeler qu'il devait descendre, parce qu'il était sous ma responsabilité. Vous savez qu'en montagne, c'est le guide qui décide tout. S'il estime qu'il va y avoir un orage ou une tempête, il descend. Et puis il s'est rendu compte que sauvetage signifiait que je voulais le sauver. Il a compris et s'est excusé, plus tard. 6 heures de sauvetage.
Le guide a placé le Malaisien sous sa propre réserve d'oxygène, l'aidant à améliorer son état, mais il lui était très difficile de marcher. Il y a peut-être beaucoup de détails, mais ça vaut la peine. Le Népalais, qui mesure environ 1m60 et pèse 55 kg, a dû porter le souffrant sur certaines sections les plus ardues de la montagne. Certaines portions, dit-il, sont très rocailleuses. Il était impossible de le traîner. Il se serait cassé les os. Il n'allait déjà pas bien. Il lui aura fallu près de 6 heures pour l'acheminer jusqu'au camp 4. Il faut savoir qu'il y a un camp de base, un premier camp, un deuxième camp, un quatrième camp. J'ai participé à de nombreuses missions de recherche et de sauvetage, mais c'était très difficile, a-t-il reconnu. Au camp 4, un autre guide l'a aidé à continuer sa descente avec l'alpiniste souffrant, enveloppé dans des sacs de couchage, maintenus par des cordages. Ainsi, ils ont pu le traîner sur les pentes enneigées et le porter quand ça se révélait nécessaire. Quand ils sont enfin parvenus au camp 3, à 7162 mètres, un hélicoptère a pris la relève et l'a transporté jusqu'au camp de base. Gelge Sherpa n'a pas revu l'alpiniste malaisien depuis son sauvetage. Mais il a reçu un message de remerciement. Il m'a simplement écrit et il m'a dit « Tu m'as sauvé la vie, tu es un Dieu pour moi. » Puissions-nous, frères et sœurs, nous aussi, dire et redire après la lecture de cette parabole « Par ton sacrifice, tu m'as sauvé de la mort. Tu m'as donné la vie. Tu es Dieu. Tu es mon Dieu. Amen. » Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise, soumets ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, la volonté, sois-en le maître, indiscuté. Sois-en le maître, indiscuté. Quand je contemple près de ta croix ton grand exemple, Jésus mon roi, mon cœur aspire à s'immoler, tant je désire te ressembler, tant je désire te ressembler. Plonge mes lances pour t'obéir, plonge m'avance pour te servir, que sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, je sois caché. Sauveur fidèle, je